pas de tondeuse aujourd'hui, donc normalement c'est bon. Ce qui veut dire que tout ce qu'on pourra dire sera retenu contre nous. La dernière fois, j'avais dit que je ferais rien de nouveau déjà, parce que justement mon mois à venir allait être un peu mouvementé, et donc en effet le mois a été un peu mouvementé, mais j'ai vraiment suivi donc ce que j'avais initié, à savoir limiter pendant ma semaine de travail, mais ce que je fais à 5 catégories de tâches. La seule chose que j'ai un peu améliorée par rapport à la dernière fois, c'est que maintenant j'ai beaucoup plus utilisé mon outil de time tracking comme outil de feedback justement. Et donc chaque matin, en fait, je vais regarder combien de temps j'ai passé dans chacune des catégories depuis le début de la semaine, et ça m'aide à informer et à un peu diriger ce que je vais faire dans la journée. Alors évidemment, il y a des cas de figure où les choses changent parce qu'il y a une urgence dans le travail ou quelque chose de ce type-là, donc évidemment, c'est jamais parfait, et puis je suis jamais pile autant que j'aimerais dans chaque catégorie. Mais d'avoir ajouté ça le matin, je trouve que ça m'aide à essayer de rester tout simplement dans la quantité de travail que je veux allouer à chaque catégorie. T'as pas non plus décidé que le lundi matin tu fais la catégorie A, le mardi matin la catégorie B, ça dépend un peu de tes envies et du temps que t'as passé dessus avant, c'est ça le principe ? Oui, globalement. Alors généralement, le lundi, je vais toujours travailler sur mon boulot salarié parce que je vais rejoindre le reste de l'équipe sur place dans nos locaux. Donc le lundi, c'est généralement dédié uniquement à mon travail salarié. Ouais. Et ensuite, jusqu'à présent, je bossais principalement sur mon travail salarié le mardi et le mercredi. J'étalais, c'est-à-dire pas le mardi complet ni le mercredi complet, mais j'étalais un peu sur les deux. Et ensuite, le reste de ces journées-là, c'était plus sur des projets plus personnels, et le reste de la semaine, pareil. Ce que ce feedback m'a permis, c'est que certains jours, par exemple, où j'avais pas spécialement envie de bosser sur mon travail salarié ou autre, je pouvais mieux aussi me dire le jeudi, voilà où j'en suis, j'ai bossé pas mal sur des projets perso pour l'instant, il faudrait que je rattrape un peu mon temps côté travail salarié, et ou inversement, parce que ça m'arrivait souvent de faire pas mal d'heures supplémentaires dans mon boulot et de rogner sur mes projets perso, et avoir ce rappel tous les matins, ça me permettait justement de dire non, aujourd'hui je vais vraiment essayer de pas toucher au boulot du tout. S'il y a une urgence, de toute façon ils vont m'appeler, et je reste focus sur mes trucs à moi, et voilà. Très bien. Donc dans l'ensemble là, tes catégories et le feedback avec le time tracking, pouce levé, pouce baissé, t'es content ? Pour l'instant, je suis content. Là, je suis encore, je trouve, en phase d'équilibrage, on va dire. Je trouve que c'est un bon équilibre. L'avantage d'avoir le time tracking en simultané aussi, c'est que je vais pouvoir voir à la fin de septembre, vu que ça va être un mois où je vais avoir un peu plus de stabilité, je vais pouvoir un peu mieux voir combien de temps j'ai passé dans chaque catégorie, et est-ce que je trouve que c'est une bonne distribution ou pas. Mais pour l'instant, je suis assez content de ça. Je suis même en train de me demander si je pourrais pas arriver à réduire encore à 4 catégories au lieu de 5. Mais ça va être un peu dur, je pense. Mais bon, on verra. Et toi, alors, tu partais en vacances, il me semble, quand on s'est quitté, et tu avais prévu de faire plein de choses. Ouais. Alors, effectivement, je suis parti. Le but, là, ce que j'avais un petit peu prévu, c'était de me déconnecter un petit peu de 2 applications en particulier que je sais que je vais un peu regarder par défaut. Genre, il y a un moment de flottement, donc je vais les ouvrir. C'était Telegram et Twitter. Twitter, je l'ai désinstallé de mon téléphone, à ce moment-là, en tout cas. Et Telegram, je voulais le désinstaller, mais je me suis rendu compte que ça n'allait pas, j'en avais besoin pour communiquer avec les gens en vacances. Donc, s'il y avait un problème. Donc, le but, c'était que je puisse quand même l'avoir d'installer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc planqué ça dans un dossier d'application au fond du 4e écran de mon téléphone, donc loin, pour que je puisse pas y accéder facilement. Le but, c'était d'y toucher, disons, le moins possible. Ce que j'ai assez bien réussi à faire. Et t'avais ajouté un système de limite du temps ou pas du tout, du coup, juste basé sur le fait que t'irais pas le chercher ou... Pas plus que celui que j'avais déjà, qui dit que... Okay. Je sais plus les horaires exacts, mais en tout cas, à partir de 10h le soir, normalement, c'est non.
pour me permettre de plus être devant les écrans à partir de 10 ans le soir. Donc voilà, ça j'ai pas touché. Mais t'as pas ajouté en plus une limite journalière du type je peux utiliser l'application que 30 minutes par jour par exemple? Non, parce que ça servait à rien. Vu que j'allais avoir des occupations dans la journée, j'allais laisser le téléphone dans un coin et c'était le meilleur des trucs. Et voilà. Après, je pensais pas mal lire et écouter de podcasts parce que j'avais pas mal de trajets en train. Et puis même sur place, dans la journée, disons qu'il y avait pas mal de temps un peu off où je sais qu'il y avait un peu d'occasion de faire ça. Finalement, j'ai pas réussi à lire autant que ce que je pensais. Parce que les gens étaient plus actifs que prévu, donc c'était plus sympa de rester à causer, voilà. Et j'ai aussi profité, chose que je faisais jamais, d'aller faire des longues balades, genre presque 1 heure et demie chaque jour, au lieu de traîner dans le jardin à lire. Et voilà, c'était un peu plus sympa de faire ça. Et autrement, une expérience que j'ai faite, c'était de passer mon téléphone en noir et blanc. Et alors, je sais pas si ça a une influence réelle sur mon utilisation du téléphone parce que c'était trop court. Mais en l'ayant de nouveau en couleur, c'est très surprenant comme tout est chatoyant, tout est joli et ça doit être un petit peu attirant, quoi. Avec mon ancien téléphone, donc quand j'étais sur Android, j'avais fait ça sur une vraiment très très longue période. Pendant plus de 6 mois, je crois que j'avais utilisé mon téléphone en noir et blanc. Et au moment du passage, j'avais eu l'impression de moins l'utiliser. Et le repasser en couleur, pareil, ça avait eu un effet. J'avais l'impression de plus souvent regarder les choses, aller regarder une application ou un truc comme ça. Alors que c'est vrai que quand c'était en noir et blanc, j'avais plus un usage. Je veux faire ça, je vais juste faire ça, et tu vas pas être attiré par autre chose. Particulièrement sur iPhone, je trouve, où si on n'a pas désactivé les badges, si on n'a pas la motivation de virer toutes les notifications, ne serait-ce que passer en noir et blanc, à mon avis, ça doit changer un peu quand même. Où le regard va dès que le téléphone se déloque, quoi. Ouais, ça je suis d'accord. Bon, les pastilles, personnellement, je désactive ça. Parce que moi je trouve ça trop stressant, quoi. Autrement, moi j'ai vraiment le syndrome du « Oh mon Dieu, il y a 300 messages, il faut que j'arrive à 0. » Et voilà. Alors que je peux très bien ne pas les lire parce que je sais pertinemment que c'est impossible de tout lire et que ça fait perdre trop de temps et que c'est une charge mentale trop grande. Donc je vais juste marquer comme lu, mais je vais au moins aller et marquer comme lu. Ce qui fait la petite action additive où, comme les machines à sous, tu vas tirer sur la poignée pour voir s'il se passe quelque chose et là Ok, bon, j'ai remis le compteur à 0, ça va, mais j'ai eu ma petite dose, j'ai ouvert le truc et la satisfaction d'avoir mis le compteur à 0 et ça participe à l'addiction. Ouais. Et bon, c'est un peu le problème que j'ai là, c'est effectivement l'addiction. Maintenant que je suis de retour, c'est pas tellement le téléphone qui me pose le plus de soucis, c'est plutôt d'avoir ça sur l'ordinateur. Le problème, c'est que j'utilise aussi ça pour communiquer à des gens importants. Donc, j'hésite tout le temps à mettre ça en absolument off, mais après, s'ils veulent me contacter puis que c'est important, puis ça arrive quand même assez régulièrement, c'est un peu gênant. Enfin, ouais, faut que je trouve des trucs qui marchent mieux, quoi. Bref, on aura certainement l'occasion d'en reparler quand j'aurai mis en place quelque chose, quand j'aurai un peu choisi ce qui marche, j'espère. Et sinon, qu'est-ce que tu bois ? Alors, hier, je suis allé acheter du thé, enfin. Oh ! Donc, en ce moment, je bois du Longjin, qui est donc un thé vert chinois qui, à mon goût, est excellent. Ben moi, là, je bois un Pu'er de 2007, qui n'a pas de nom à part Pu'er de 2007. Il y avait la région, mais alors j'ai complètement oublié, et le paquet est dans la cuisine. Eh ben, il est plus fort que ce que je pensais. C'est pas de l'eau claire, quoi. Et il est aussi très très foncé. Clairement, c'est à mon avis, des thés que je boirais plus volontiers en hiver quand il fait bien froid et plutôt le matin parce que je pense que si je bois ça en soirée, je vais pas dormir, quoi. Je sais pas les quantités de théine là-dedans, mais... Normalement, il y a moins de théine que dans d'autres thés. Comme c'est des thés qui sont fermentés, en fait, la théine, caféine, elle s'est fait en grande partie détruire dans le processus. Ah ok, c'est peut-être juste le goût alors qui est tellement fort que... Oui, c'est des goûts qui sont souvent très intenses et des thés qui sont des fois plus noirs que du café, quoi. Ouais, ce que je trouve étrange alors, je sais pas d'où ça vient et c'est pour ça que je mentionnais la dose de théine, c'est que la première tasse je l'ai bu assez rapidement en termes de durée entre le début et la fin de la tasse et j'avais limite
je sais pas, la tête qui tourne un peu, enfin genre tiens j'ai des substances quoi, type caféine quoi, quand je prends trop de café. Donc je sais pas d'où ça vient dans ce cas-là. Ouais, là je sais pas du coup. J'ai mon app de méditation qui me rappelle que tiens, ce serait bien de méditer et qui m'encourage à faire ça en m'affichant le nombre de jours consécutifs durant lesquels j'ai médité. Et là, j'étais tout content, j'arrivais bientôt à 180 jours, voilà, ça faisait presque une demi-année, une jolie marque. Et j'ai mangé avec mon père, on a bu un peu de vin, c'était le soir. Après, il est parti, j'ai rangé la cuisine, j'étais un peu fatigué, j'ai été me mettre au lit et j'ai oublié de méditer. Le lendemain matin, eh bien, jour 1. Retour à zéro. Retour à zéro. Le principe de la méditation, de celle que je fais en tout cas, c'est effectivement d'avoir un certain lâcher-prise et un certain détachement. Donc voilà, c'était une très bonne leçon sur ça m'affecte, mais en même temps, ça ne devrait pas tellement. Et une bonne leçon de me pardonner moi-même aussi, quoi. Sur le moment, c'était un peu dur. Il m'a fallu 2-3 jours pour dire non, allez, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir quand même le fait de faire ça, quoi. Mais si j'avais mis la méditation dans ma routine du matin, comme ça fait longtemps que je le prévois, eh ben, j'aurais pas eu ce problème, parce que je me serais levé, j'aurais fait ma méditation, et le soir, il se serait passé exactement pareil, sauf que j'aurais pas cassé ma chaîne. Bon, voilà, c'était pas drôle. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à méditer plutôt le matin, non pas pour m'assurer de le faire tout le temps, parce que ça m'arrive souvent de ne pas le faire, parce que je trouve que ça me permet de démarrer la journée sur des bases un peu plus saines. Faire la méditation le matin, pour beaucoup de gens, c'est plus facile, parce que tu n'as pas encore justement tout ce que tu as fait dans la journée en tête. Et donc, d'une certaine manière, ça te facilite un peu les choses. Ça, je constate aussi qu'effectivement, j'ai l'esprit beaucoup plus agité. C'est-à-dire agité, il y a plein de pensées qui arrivent, voilà, le soir que le matin. Quoi. Après, c'est aussi l'intérêt de le faire le soir. Hein. C'est que justement, ça force à... C'est un travail qui est un peu plus compliqué, et donc, c'est aussi un bon travail, parce qu'il t'entraîne à faire ça avec l'esprit occupé, et à se détacher de l'esprit occupé, ouais. Alors... Ouais, idéalement, il faudrait que j'en fasse une tous les matins, comme ça je suis sûr d'avoir ma série et surtout ça conserve l'habitude. Et puis éventuellement une le soir, mais si j'y pense pas, c'est pas grave, tu vois. Tout ça pour dire que malheureusement j'ai cassé ma série de méditation et sur le moment, ouais, j'étais un peu triste, quoi. Quand on a préparé la mission, tu m'as parlé de deux choses. Tu m'as parlé des routines qui t'étaient le plus restées, enfin de la manière dont elles t'étaient le plus restées, et tu m'avais aussi parlé de Just Begin Again par rapport à ma série de méditations cassées. Est-ce que tu peux développer un petit peu ça ? Ce que j'ai remarqué au fil du temps, c'est que les habitudes qui me restent beaucoup, c'est des habitudes que je peux en fait rater. C'est-à-dire que la méditation, typiquement, c'est maintenant quelque chose que je vais faire approximativement tous les jours, avec des périodes où pendant un jour, 2 jours, voire même ça m'est arrivé une semaine complète où je vais pas du tout en faire, et puis ça va revenir, et puis je vais recommencer, etc. Ça fait un peu penser presque à de l'hygiène en quelque sorte, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment tu sens qu'il faut que tu fasses quelque chose, et donc tu le fais. Et puis il y a certaines fois où il faut que tu le fasses plus régulièrement, et puis d'autres fois où c'est bon, tu peux laisser couler plus longtemps. Et c'est un peu pareil avec la routine ma checklist du matin. Globalement, je la fais tout le temps, même le week-end. Mais il y a des semaines où il va y avoir une urgence, et donc je ne vais pas avoir le temps de le faire. Et puis je ne vais pas spécialement rattraper ça dans l'après-midi, ou des fois je vais le faire dans l'après-midi, mais des fois je ne vais pas le faire pendant un jour, et puis le lendemain je vais le reprendre, etc. J'ai l'impression que les habitudes que je vais vraiment faire de manière régulière sont celles qui sont le plus robustes, c'est-à-dire celles qui vont résister au fait que je ne vais pas les faire à certains moments, et qui vont revenir d'elles-mêmes parce que je vais me rendre compte qu'il y a un avantage à les faire. Et l'une des manières en fait dans lesquelles j'ai établi ces habitudes, c'était au début en me forçant à les faire. Mais en fait, j'ai réalisé ça récemment via l'application Waking Up, où à la fin de chacune de ces méditations, la toute dernière minute, il dit toujours la même phrase, où il dit « Now, for the last minute of the meditation, just begin again ». Donc maintenant, pour la dernière minute de méditation, reprenez à zéro. Ouais. Et en fait, j'avais jamais spécialement réalisé, et c'est en écoutant un autre podcast où lui était interviewé que j'ai réalisé, où la personne disait
que j'aime beaucoup avec votre dernière minute de méditation, c'est que même si on n'est pas content de soi pendant les 9 premières minutes, etc., la dernière minute, on peut reprendre de zéro. Tout ce qui est dans le passé est passé, et puis on peut choisir justement de recommencer maintenant comme si de rien n'était en fait. Ouais. C'est quelque chose que j'avais jamais explicitement réalisé, qu'en fait c'est à mon avis comme ça qu'on construit des habitudes robustes, c'est en échouant. Et la seule différence entre l'habitude qui va rester et celle qui reste pas, c'est que celle qui échoue, on va reprendre, tout simplement, sans se dire « Ah, mais maintenant que j'ai raté une fois, c'est plus la peine » ou quelque chose comme ça. Et il y a un parallèle direct, en fait, avec la méditation, parce que la méditation, c'est constamment perdre le fil de la méditation et revenir. Le fait de méditer, c'est revenir quand on s'est rendu compte qu'on s'est perdu. Donc on est obligé de se perdre pour méditer. C'est le gros avantage de cette activité, en fait. Et je pense qu'il y a un parallèle avec justement la construction d'habitudes et la construction de routines ou de choses comme ça, où c'est, oui, évidemment, au début, on peut pas tout mettre en place d'un coup, et en plus, on va forcément échouer. Mais si on recommence, à la longue, ça va construire quelque chose. C'est assez fort aussi comme raisonnement qui va même vraiment plus loin que la création de routines ou d'habitudes. Je trouve que ça s'applique aussi à d'autres choses de la vie courante. Il y a un côté que plein de gens ont, je pense, et en tout cas que je suis sûr d'avoir, c'est un peu la difficulté à se pardonner de certaines choses passées, ou d'accepter des choses passées qui ont peut-être échoué ou qui ne se sont pas passées aussi bien que ce qu'on voudrait. Et d'avoir ça un petit peu comme boulet qui retient, et de dire non, mais en fait, c'est pas grave, on laisse tomber tout le reste, pas en l'ignorant parce que c'est quand même une leçon qui s'est passée, donc on peut garder, mais de dire c'est pas ça qui doit nous empêcher justement de recommencer. C'est pas grave si on s'est engagé sur une voie sans issue, y a toujours moyen de revenir peut-être un petit peu en arrière et de prendre l'autre voie, ou simplement de pas continuer sur cette voie-là et de changer de voie en fait pour quelque chose de mieux, et qu'il faut pas forcément rester justement attaché à quelque chose d'avant. Si ça fonctionne pas, juste recommencer quoi. Ouais. Et comme tu l'as dit, c'est pas le fait d'ignorer la chose, c'est le fait de prendre en compte le passé, mais ne pas y rester attaché en continu. Dire que oui, si on a fait quelque chose, je sais pas, si on a fait quelque chose de grave ou quelque chose comme ça veut pas dire ignorer la responsabilité de la chose, ça veut juste dire qu'on le prend en compte, qu'on est responsable justement, mais ça n'empêche pas ensuite de redémarrer sur un autre chemin. Ouais, tout n'est pas acheté, hein. Enfin, une mauvaise expérience, finalement, ça reste une expérience quand même, et on peut en retirer des choses, même si c'est pas toujours facile, et c'est pas forcément toujours évident, ou ça saute pas forcément aux yeux de qu'est-ce qu'on peut en retirer tout de suite. Mais voilà, encore une fois, de dire, ça je peux mettre de côté, garder ce que j'ai besoin de garder comme leçon, mais pas comme attachement, et de passer plus loin, quoi. Et effectivement, ça... Enfin, j'aime beaucoup. Mais c'est pas facile. C'est bien de l'avoir entendu. Voilà, après, il faut l'intégrer aussi. C'est pas forcément évident de... c'est un travail, de toute façon. Alors, ouais. C'est aussi ce que j'aime bien dans la pratique de la méditation, c'est que c'est ce qu'on fait en continu dans la méditation, et donc, à la longue, ça se reporte sur toutes les autres facettes de notre vie. Mais c'est évidemment pas instantané, et c'est un travail long mais qu'il faut à mon avis faire. Et permanent aussi, hein. Je pense que c'est permanent aussi. On peut pas dire tiens, j'ai fait 2 ans de méditation, c'est bon, maintenant j'ai fini. Non, non. Pour conserver les bénéfices de tout ça, je pense que c'est une pratique continue. Je suis assez convaincu de ça. Et par continu, alors effectivement, comme tu dis, si l'habitude de le faire s'arrête à un moment, c'est pas grave. Voilà, là dans ma série qui s'est cassée, voilà, elle s'est cassée. Sur le moment, j'étais vraiment pas bien face à ça, mais c'est pas grave. Le truc de bien, c'est que j'ai déjà médité presque 180 jours, donc j'ai une habitude quand même qui est là, et en reprenant, l'habitude elle est toujours là, ça me fait du bien, ça continue de me faire du bien, voilà. Dans les choses à venir, moi j'ai 3 priorités actuellement. Non, 2 priorités. La toute première, c'est de retrouver des heures de sommeil un petit peu plus classiques, parce que là j'alterne entre
3h du matin, 1h du matin, voilà. J'ai pas besoin de me lever le matin, donc c'est pas grave. Si je vais me coucher tard, je me lève aussi tard. Tant que j'ai pas besoin de me lever le matin, c'est pas gênant, mais le problème c'est que c'est pas régulier. Donc j'aimerais retrouver quelque chose de plus régulier et quelque chose un petit peu plus tôt parce que il va bien arriver une fois où je vais devoir aller donner un cours à 8h le matin et du coup ça va être très compliqué si j'ai l'habitude de me lever à 11h, quoi. Oui. Donc je vais revenir là-dessus. Et la deuxième priorité là, c'est de mettre la méditation au réveil pour justement éviter l'erreur précédente. Donc ça, ce sera ce qu'il y a à faire pour la prochaine fois pour être sûr que ce soit réglé. Et toi, qu'est-ce qui est à venir ? Récemment, j'ai augmenté mon temps de travail, là, donc dans mon travail salarié, j'étais à 40% ces derniers temps, et là, je passe à 60%. Et je profite de ça pour étaler ces 60% sur toute la semaine. J'ai décidé de faire, comme d'habitude, le lundi, de toute façon, comme je vais sur place, je travaille toute la journée pour mon boulot salarié. Et ensuite, j'ai décidé d'étaler donc les 4 demi-journées qui me restent sur les 4 autres jours de la semaine, mais en démarrant uniquement par mes projets le matin. La raison étant que je me suis rendu compte que quand je compressais tout mon travail salarié sur les 2 ou les 3 premiers jours, j'avais constamment en fait l'impression de l'envie surtout de faire des projets perso à la place. Ouais. Et puis ensuite, ça faisait des journées où je travaillais pas spécialement focus, etc. Donc c'était du temps que des fois je rattrapais après. Et puis ensuite, quand j'avais le champ complètement libre, c'est-à-dire à certains moments 3 jours plus le week-end, donc 5 jours devant moi, juste dédié à mes projets, c'était du temps aussi où j'avançais pas spécialement ça non plus. Ouais, je vois bien. Je vois bien, genre, mon travail officiel est terminé, donc du coup, c'est bon. Voilà, c'était un peu ça. Le travail non officiel, je peux le faire quand je veux, donc je le ferai demain, et c'est exactement ce qui m'arrive tout le temps. Donc voilà. Je vois bien le problème, ouais. Et du coup, là, comme j'ai augmenté mon temps de travail, je peux un peu plus facilement l'étaler un peu partout, parce qu'avant, si je mettais juste 2 heures par jour, le temps de rentrer dans mon travail, en fait, ça aurait déjà pris plus de temps que de faire le travail, alors que par bloc de 4 heures, je peux largement prendre une demi-heure pour rentrer dans le travail, bosser 3h30 vraiment en ayant du focus, et puis après c'est fini. Et donc mon idée là, c'est d'utiliser ce cadre semi-rigide de mon travail salarié pour que le matin, grossièrement, je fasse mes projets, et l'après-midi, je travaille je fasse mon travail salarié. Et ça me forcera en fait constamment à me dire, voilà, là j'ai la matinée de libre. Donc c'est un peu plus facile de se dire je vais bosser 4 heures sur mon projet perso parce que je sais qu'ensuite il va falloir que je bosse sur mon travail salarié. Donc c'est pas comme si j'avais le champ complètement libre devant moi et j'espère que ça va m'aider à cadrer un peu plus mes projets personnels, on verra. Ça c'est déjà en place depuis quelques jours ou c'est à venir pour dans quelques jours, quelques semaines ? J'ai commencé ça depuis lundi, là. Ce qui veut dire que quand on enregistrera le prochain épisode, tu devrais avoir à peu près un mois, en gros, de cette manière de faire. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait choisir de travailler pour toi le matin et pour ton travail salarié l'après-midi et pas l'inverse ? L'intérêt que je vois à le faire le matin, c'est un peu tiré des most important tasks, donc les tâches les plus importantes, MIT en anglais, où l'idée c'est de faire les choses les plus importantes le plus rapidement possible, pas le plus rapidement dans le sens vite, mais le plus tôt dans la journée. Ouais. Parce que grâce à ça, en fait, la journée est une réussite tout de suite. D'accord. Oui. Dans le sens où on a déjà fait les choses les plus importantes, donc comme la journée démarre bien et qu'elle est réussie, c'est plus facile de continuer de faire des choses. T'es sur une certaine lancée, il y a une satisfaction qui est là, donc c'est encourageant, puis c'est un cycle un peu vertueux, quoi. C'est ça, voilà. Comme ce qui est personnel est quand même beaucoup plus motivant et beaucoup plus important de mon point de vue, je les ai mis en premier. Donc c'était une décision consciente et que c'est toi qui l'as prise aussi. Ouais. On verra quel retour t'as à faire par rapport à ces choses-là. Et puis pour l'épisode suivant, j'aimerais tester des changements de contexte. Parce que l'endroit où je fais une bonne partie de ce que j'aimerais faire, c'est aussi un peu à la même place, au même environnement physique que là où je mange, que là où je passe du temps à rien faire quand je tourne en rond, ouais. Ou aussi la place de loisirs. Donc j'aimerais voir si, en contextualisant ça, en essayant de séparer un petit peu
là je mange, là je travaille, là je me détends, qu'est-ce qui peut se passer, quoi. Je pense que ce sera le thème la prochaine fois, un peu ces contextes de travail. On s'est envoyé des captures d'écran de notre zone d'enregistrement, là, un peu comment c'est préparé. T'as des grands chiffres sur ton téléphone, enfin pas sur ton téléphone, sur ton portable. C'est quoi comme fond d'écran? Alors, c'est Ah, attends, il faut que je me remette dans le... Oui, donc c'est le prix d'un cours que j'ai payé pour... Non. Donc alors attends, faut que je reprenne. C'est un cours pour créer un produit. Dis-moi, voilà, de manière naturelle cette fois. Dis-moi, t'as un fond d'écran, t'as des grands chiffres dans ton fond d'écran. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est le prix que j'ai investi dans un cours pour créer un produit en fait, pour apprendre à être indépendant et créer un produit qui se vend. Donc voilà, c'est une petite motivation pour que cet investissement diminue et que je le rembourse, quoi. Ouais, tout à fait. Donc là, pour l'instant, c'est le prix de ce que tu as payé. Et quand tu auras réussi à vendre pour au minimum autant, il devrait arriver à zéro, quoi. Voilà, exactement. Donc j'ai hâte qu'il commence à descendre.